Ok, hello, bonsoir la team, bienvenue sur ce nouveau Road to Payout saison 3 épisode 15. Celui-ci il envoie du pâté sur un trade de l'espace, un truc improbable qui s'est passé. On va couvrir ça tout de suite. Comme d'habitude, c'est présentation de son en aucun cas, du conseil en investissement et tout ce que j'aimais n'engage évidemment que moi. Donc, Road to Payout saison 3 épisode 15, nous étions aujourd'hui le 30 mai 2024 et aujourd'hui nous avons TP, messieurs, dames. Oui, nous avons TP, nous avons raté un setup impeccable en live, mais nous avons malgré tout réussi à TP. Et on est pas mal, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal, les comptes sont en vie, les comptes se portent bien. Ils sont toujours en négatif, mais c'est pas grave. On remonte quand même jour après jour. Malgré quelques jours en négatif, on fait quand même des bonnes journées en ce moment, donc c'est plutôt cool. Biais sentiment pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais un gros biais baissier vu la grosse journée rouge d'hier. Avec en ligne de mire le fair value gap daily qui était en dessous. On le voit pas bien là sur la capture d'écran, je vais vous le montrer ici. FVG en daily, ce FVG en daily qu'on avait retesté ici, qu'on avait rejeté très fort, et bien je l'avais en ligne de mire pour aujourd'hui aussi suite à la grosse rouge d'hier. Comme vous le voyez, on est retourné effectivement dans ce FVG daily. Sentiment de niveau à 15h30, on avait une nuit baissière qui avait été suivie par une matinée haussière et un open baissier. Donc là, c'était pas très net. De nouveau, un écart significatif entre le 8h30 et le midnight avec une zone morte qui était importante. On ouvre vraiment pas loin du beau FVG Daily dont je parle aussi et qui semble être une super zone pour longue avec liquidité autour des 620. Les deux niveaux de liquidité ici. Un à 621 et un à 617. Ces deux niveaux de liquidité là, j'espérais qu'on allait les reprendre assez rapidement. Au final, on n'y a pas été, mais voilà. Au nord, un FVG 1 heure qui réagit bien à 14h30, puis de nouveau à l'open. Je ne l'ai pas marqué, mais il a aussi réagi bien à l'open. Juste là, c'est ce FVG là qui a été fait le 29 en fin de journée. On y va à 14h30, on le respecte bien, on descend en dessous, on le reteste juste avant l'open, on le reteste de nouveau à l'open avant d'enclencher définitivement le mouvement vers le bas. Mais du coup, pas incroyablement solide, il a été retesté qu'une fois, il est fait sur une heure un petit peu bâtarde, en after, en close market, entre 22h et 23h, c'est pas tant le niveau c'est pas le type voilà, c'est des heures où les volumes sont un petit peu erratiques, enfin c'est pas forcément ce qu'on cherche comme FVG, donc pas forcément le plus solide et pas forcément ce que je préférais. Vraiment ce que je voulais aujourd'hui c'était prendre un long dans ce Fair Value Gap Daily. Et c'est ce qu'on a réussi à prendre. Setup 1 raté, donc on a raté le premier setup pendant le stream, pour ceux qui étaient là sur le stream, on l'a raté pendant le stream. On fait un plus bas sur la journée vers les 17h05. Un peu après 17h05, quelque chose comme 17h08, on doit faire un plus bas sur la journée qui est très net, qui rejette assez fort. On va pas chercher les deux liquidités, les deux niveaux de liquidité que je visais. On a bien par contre une divergence haussière qui est bien nette, 8500 de volume contre 8000, 348 contre moins 841, donc ça c'est bien net. On met un peu de temps à repartir. Le fair value gap en 3 minutes se met pas en place très rapidement finalement. Il prend son temps parce qu'on le dessine ici le plus bas et puis après on magasine un peu, on hésite. On le dessine ici finalement à 17h15, je le rate, puisque à ce moment-là je suis en train de regarder en 5 minutes. J'avais commencé par regarder en 3 minutes, après je suis passé en 1 minute. Et après je suis passé en 5 et j'ai pas pensé à revenir en 3 et donc du coup je rate le setup. J'arrive dessus, genre il est 17h25, 17h30, je me mets en 3 minutes à ce moment-là, je me dis oh mon dieu je l'ai raté, qu'est-ce que j'ai foutu. Il était parfait, il était incroyable ce setup. Du coup je chase un peu l'entrée, j'arrive pas à la trouver, je me dis bon bah tant pis c'est mort. C'est mort pour ce setup là, on va attendre un autre setup après le lunch. Au final, ça fait que monter pendant tout le lunch. J'avais laissé donc mes ordres dans ce Fair Value Gap M3 juste ici. Et à 20h16, j'étais en train de taffer. Et d'un coup, j'entends MotiveWave qui se déclenche. J'étais en train d'écrire littéralement un paragraphe sur un PowerPoint. J'entends MotiveWave qui se déclenche, qui me dit ordre exécuté, ordre exécuté. Il me fait la petite musique d'exécution des ordres. Et donc, je sais pas pourquoi, mais à 20h16, on a cette bougie-là, en 3 minutes, qui est incroyable, où elle descend, elle va me file exactement dans le gap M3
qui est ici, là où l'ordre était resté. Elle va me filer exactement dans le gap M3. Elle descend 1,5 points en dessous. Et elle remonte sur la même bougie. Et en 40 secondes, on TP. C'est venu de nulle part. C'est venu de nulle part. La réaction d'une violence. Genre, ça a fait juste... TP. C'était... Dites-vous, en fait j'ai pris un vrai coup de panique. Parce que je finis de taper mon paragraphe quand j'entends l'exécution. Je me dis, ah bon, faut que j'aille regarder le graphe pour voir où ça en est. Et j'ai pas le temps de finir ce que je suis en train de taper, que j'entends un deuxième son et je me dis, ouais, je me suis fait stopper. Ma réaction c'est, ouais, je me suis fait stopper, il y a eu un problème, il y a eu genre un crash boursier. Et je me suis fait stopper, c'est passé à travers mon entrée et ça a été direct à mon stop. Et je me dis, je viens de perdre 300 balles en 40 secondes. Et je clique sur le logiciel et je me rends compte qu'en fait on a TP quoi. Mais genre, stellaire. Stellaire, incroyable ce trade. 40 secondes top chrono, hein. On est rentré à 20h16 et 28 secondes. Et on sort à 20h17 et 8 secondes. Voilà. Incompréhension complète. Enfin, pas d'incompréhension en soi, parce que bah, ça veut juste dire que le niveau était bon. Hein. Ça veut juste dire que le niveau était bon. Parce que bah, pour info, on y serait... Ah non, on n'y est pas retourné tout à fait. Non, on n'est pas retourné tout à fait. On n'est pas retourné tout à fait sur mon entrée. Ouais, donc non, on n'est pas retourné tout à fait. Là, vous voyez, on est en train d'y retourner de nouveau au moment où je fais la vidéo. Il est 21h21. Mais voilà. Trade absolument stellaire. 40 secondes et parfait sur un niveau qui était vraiment clean. Voilà. Tout était nickel. On va pas se mentir, il y a un peu de chance. Hein. Il y a un peu de chance d'avoir ce type de réaction parfaite pile poil sur mon entrée. C'est pas que du skill, mais ça montre quand même que les niveaux qui sont donnés par la strat sont bons. Et donc du coup c'est vraiment c'est ce setup là qui nous l'a donné. J'avais juste laissé les ordres en me disant à mon avis si on revient sur ces niveaux là, je serais surpris qu'on aille chercher beaucoup plus bas. Mon stop il était en dessous de ces deux niveaux de liquidité là. Je me suis dit franchement, vu comment ça se comporte pendant le lunch, j'aurais été surpris que ça redescende vraiment beaucoup plus bas que ce qu'on a fait là tout de suite. Mais ouais. Trade incroyablement quali. Et donc je vous le mets ici, 20h16, la surprise. Le même gap en M3, toujours les mêmes ordres que tout à l'heure finalement, qui n'ont pas été exécutés pendant des heures, et qui finalement sont exécutés à 20h16 pour un TP en 40 secondes. Analyse du coup, c'est la preuve par exemple d'à quel point la strat donne des bons niveaux quand elle est respectée, puisque la strat est vraiment très bien respectée. La seule chose qui nous manque, c'est une prise de liquidité pour avoir vraiment tout le setup, mais comme je l'ai dit pendant le live, ça peut arriver qu'on fasse des equal lows et qu'on respecte la structure, surtout sur des niveaux importants comme on a ici. En l'occurrence, si on y retourne en daily, on voit bien que là on a un niveau qui est important, on a une zone là de support qui est importante à cet endroit-là dans ce gap daily. Mais spécifiquement ici, on avait déjà fait une belle touchette ici, une ici, enfin du coup il y avait le niveau, là le gap il s'est dessiné sur celle-ci, on refait une touchette ici. Donc là on passe à travers légèrement, mais ici on fait une touchette, là on refait une touchette, là on refait une touchette. Donc on voit que là c'est un gros niveau de support qui est vraiment bien solide. Et du coup d'ailleurs même si je devrais avoir un biais baissier pour demain, je vais avoir un biais haussier en réaction à se faire vers du gap. Je pense qu'on peut aller chercher peut-être à l'intérieur du FVG pour aller chercher vers les 570, peut-être 550. 570, 550, mais que demain ça devrait quand même plutôt être une journée verte suite à justement au retest de ce fair value gap là. Donc voilà, et on voit donc on a un gros niveau et c'est normal finalement de faire des equal lows sur des niveaux comme ça qui sont très forts. C'est pas choquant de pas aller chercher la liquidité. Ok. TP Express du coup 40 secondes sur le même setup que celui qui est raté plus tôt avec une réaction incroyablement clean et rapide dans le gap M3. Ça n'enlève en aucun cas le fait que j'ai raté un setup qui était nickel pendant le live et ça montre là qu'il faut que je focus plus dur quand les setups commencent à se dessiner. Je le note parce que c'est important. C'est important, je pense que là effectivement avoir raté le truc alors que j'ai commencé par regarder en M3. Après je descends en M1, je vois pas de gap en M1, je vais en M5 en me disant bon bah maintenant je vais prendre un gap en M5 et je retourne jamais checker le M3 alors que si j'avais checké le M3 on avait une entrée qui était parfaite. Donc là c'est effectivement c'est un peu raté. C'est un peu raté, il va peut-être falloir que je trouve une solution pour chercher des gaps. Je sais pas comment je pourrais faire, peut-être faire un écran où j'ai le Nasdaq avec les 3 time frames. Les 3 time frames en me disant voilà je cherche un FVG sur les 3 time frames en même temps, je mets un écran où du coup je peux surveiller les 3, peut-être que ce serait ça la solution, je sais pas, mais il va falloir que je trouve une solution pour focus mieux et être sûr que je rate pas
que je rate pas ces setups là, parce que là c'était vraiment dommage, j'étais un peu déçu pendant le live pour ceux qui étaient là. J'avais un peu la muerte. Ah, ça y est, on vient de prendre la liquidité. Pendant le recording, on vient de prendre la liquidité à l'instant. Mais ouais, du coup, j'avais un peu la muerte de l'avoir raté parce qu'il était vraiment très très beau. En l'occurrence, le setup là, il était vraiment nickel. Et ça aurait fait un TP rapide. Alors certes, pas en 40 secondes, mais ça aurait fait un TP en 15 minutes globalement qui aurait été vraiment très beau et en 9 minutes, pardon. Je suis en 3 minutes là. Et ça aurait fait un setup qui aurait été vraiment très nickel, très clean et qui aurait été très très intéressant. On va voir comment ça réagit après là sur la liquidité demain, mais là pour l'instant on va la chasser. Voilà. Malgré tout, ce petit épée de l'espace fait bien plaisir et nous permet de continuer la remontada dans le calme et la sérénité. C'est vrai que ça fait plaisir de continuer à monter les comptes tranquillou. Ça fait plaisir de continuer à monter les comptes tranquillou. Voilà, celui-ci qui remonte à 5474, celui-ci à 49K. Donc voilà, les deux ont le potentiel pour aller payout en juin, hein. Celui tout en haut un peu moins parce qu'il est un peu plus dégradé, mais 52 600 moins, hop, raté, moins 49 028 divisé par, il doit nous rester, j'ai envie de dire 18 jours. Un jour, 15... 17 jours il nous reste. Ça va plus le calcul mental, j'ai mis 15 ans. Voilà, 210 par jour à faire pour potentiellement arriver au TP sur celui-ci aussi et payout sur les deux. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt cool. Donc donc voilà, belle réaction sur la prise de liquidité. Ouais, plutôt content de ce TP, mine de rien, même si je suis 100% lucide sur le fait que c'est un coup de chat d'avoir une telle réaction dans le Fair Value Gap M3 et Daily que j'avais dessiné, même si je sais que c'est vraiment un coup de chance, je vais pas vous dire le contraire. Ça fait quand même plaisir et bon, voilà. Ça soulève juste ce point là qu'il faut il faut que je fasse attention à pas rater des setups. Encore une fois, ça valide le fait que les setups qui sont donnés par la strat sont très bons. Quand on a vraiment tout, c'est vraiment incroyablement quali. Mais ça n'enlève rien au fait que j'avais raté le premier. Voilà pour ce Road to Payout saison 3, épisode 15. Un grand merci à toutes et tous de votre présence sur les lives et sur les vidéos. On se retrouve demain, 9h et 14h30 pour les deux prochains lives. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos sous. Bon courage la team, j'espère que vous aussi vous avez TP. Et bonne soirée tout le monde, ciao ciao.